Et le dernier épisode de la série. On est arrivé à la fin. Et oui, chaque chose a une fin. Accessoire illégal. C'est une pénalité qui est assez directe quand on l'explique bien, on comprend de quoi il s'agit. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'exemple. C'est quoi un accessoire illégal? J'ai donné des exemples en début de vidéo avec la séquence avec Patrick Huard qui a pris l'espèce de gros plateau, pas un plateau, mais espèce de petite boule de bingo, mais pour les thèmes qui se virevolent dedans. Il a pris puis il l'a lancé dans la patinoire pour en faire un objet. Ça, c'est illégal parce que c'est ça le but aussi de l'impro. Comme tu vois, il y a beaucoup de pénalités qui s'adressent à ne pas briser un peu l'image de l'impro. On a parlé sur plein d'aspects, sur qu'est-ce que ça peut faire un film de personnage. Le but, c'est d'incarner différents personnages. Le fait de décrocher, ça, ou le fait du cliché, de faire des choses qu'on se connaît déjà, ou de décrocher de ce qu'on faisait, de rester jusqu'à la fin, de livrer un spectacle, d'être pertinent et qu'on n'a plus d'idées, on s'en va de la patinoire discrètement ou on laisse le jeu jouer puis planer. C'est ça, il faut que le jeu continue, peu importe ce qui se passe. L'action illégale, c'est la même chose. On veut croire que tu as des lunettes invisibles qu'on ne voit pas, mais maintenant tu les imites sans nommer l'objet. C'est comme ça qu'il fait des professionnels. Ils disent, ah, je porte des lunettes. C'est pas vraiment professionnel, puis c'est déconseillé. Mimer le non-verbal parle énormément. Laissez celui-ci parler. Les lunettes, comme j'ai dit, c'est un autre exemple. Si tu as c'est pas tout le monde qui porte des lunettes dans la lignée, en tant que joueur. À moins que chaque personne dans chaque équipe porte des lunettes, incluant le coach et l'arbitre et tout. Puis là, bon, on peut prendre ça comme un running gag, c'est une blague. Mais ça, justement, ça arrive jamais. Donc, les lunettes sont un accessoire illégal parce que c'est exclusif à certains joueurs. Quand c'est exclusif à certains joueurs ou à un certain jeu, déjà que si vous avez vu certains matchs de la ligne, il y a déjà des cubes blancs, au moins deux, qu'on peut utiliser pour s'asseoir pendant une impro parce que c'est un joueur qui s'approche en âge et il y a beaucoup d'improvisations qui sont longues, donc il faudrait s'asseoir éventuellement et rester sur la patinoire. Donc, ces cubes-là, tu peux faire déjà n'importe quoi avec. Tu as déjà ces possibilités-là. Donc, de prendre un autre accessoire qui est encore pas là du tout, puis de l'intégrer dans le jeu, puis tu sais, tout le monde le sait que ça va devenir une pénalité tout de suite, que ça soit légal. Ça se voit tout de suite. Ça sert un peu à rien. T'as intérêt à gagner, vraiment vouloir gagner une impro. La raison pourquoi Patrick Huard a fait ça, c'est parce qu'il voulait vraiment avoir les points. Je pense que son équipe était un peu en descente face à l'autre. Il a tout fait en son pouvoir pour se rattraper l'image du public. Ça a marché. Dans cette impro-là, il était chanceux. En règle générale, ça fonctionne pas tout le temps. Tu prends un risque de prendre un accessoire illégal puis que tu gagnes l'impro par l'audacité de la chose, mais c'est pas toujours garanti. Donc, si t'as pas cette garantie-là ou t'es pas professionnel comme Patrick Huard, je vous déconseille d'essayer ce genre de choses. Surtout qu'il y a des choses des fois qui peuvent coûter de l'argent, puis si tu les fracasses par terre ou voilà, tu devras les payer, même si c'est le personnage de l'impro qui brise des choses, vous devez quand même payer l'objet cassé à la fin. Donc, ça vaut vraiment pas la peine juste pour un petit punch. Oh, wow, il a osé faire ça. Ça vaut pas le coup. Littéralement, ça ne vaut pas le coup dans les deux sens du terme de coût de payer pour l'objet brisé. Ça vaut pas le coup parce qu'on n'a aucunement cette garantie qu'on va gagner l'impro. Donc, voici en quoi constitue un accessoire illégal. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une bague, un collier, des choses qui sont vraiment exclusives à toi, que d'autres gens n'ont pas. On peut utiliser tout le reste, hein. Je sais pas si vous le saviez. On peut utiliser nos souliers. On peut évidemment utiliser nos pantalons. On peut utiliser nos chandails de hockey. On peut utiliser plein d'affaires qui sont exclusifs à tout le monde. Tout le monde doit avoir des espadrilles, d'avoir un pantalon, d'avoir un chandail de hockey. Tout le monde le porte évidemment. Même une camisole. Bon, on va aller dans les détails, mais on a le droit d'utiliser ce que d'autres gens portent. Mais si quelque chose est exclusif à un joueur ou une joueuse, on ne peut pas l'utiliser. C'est accessoire illégal. Donc voilà pourquoi il y a ceci. Donc voilà, ça conclut notre série d'Explique le Tapune. Je suis content que vous avez aimé. Un petit groupe, une dizaine de gens qui regardaient régulièrement mes vidéos. Je apprécie beaucoup. Je sais pas à quel point ça va grandir au fil des mois, au fil des ans, mais c'est agréable de pouvoir avoir ce petit moment avec vous, de vous expliquer pénalité plus en fond en comble, avec un peu plus de détails et avec ma petite touche personnelle de conseil aussi. Donc voilà, c'est terminé. J'ai vraiment aimé, vous étiez resté avec moi pour cette partie-là.
Les autres, c'est évident, je vais pas arrêter de faire des vidéos. Il reste encore des improvisations comparées, des improvisations libres, les Rouen-Noranda et versus Québec que je commence à mettre. Il n'y en aura pas beaucoup de vidéos là-dessus. Ça va finir bientôt. Voilà, quelques thèmes de super-héros, voilà, des trucs comme ça, ou des fois des vidéos un peu random, des fois d'humour et tout que je pourrais trouver, mais on le sent, hein. Je pense que d'ici la fin de l'année, je pense que je risque de terminer tout le contenu que je peux mettre sur cette chaîne YouTube en règle générale. Donc, si vous voulez que la chaîne puisse continuer l'année prochaine, ben, trouvez des idées parce que moi, je commence à en manquer. Donc voilà, merci d'être la partie avec moi. On se retrouve à très bientôt. Espérons pour une nouvelle série. Je vais hâte de pouvoir vous partager ma vision sur certaines choses avec ma perspective sur certaines séries, sur certains matchs, sur certains improvisateurs ou sur certaines techniques, qualités, mise au jeu de l'impro. Donc, si j'ai une petite gang qui me suit, ça me suffit pour motiver à continuer. Mais si vous voulez aussi me motiver à continuer, des idées ne seraient pas de refus. Merci à vous. Prenez soin de vous, hydratez-vous bien et faites attention à vous et à votre santé. On se dit à très bientôt. Au revoir.